Bonjour à toi, Anna. Nous sommes aux portes du sanctuaire, n'est-ce pas? Bonjour Françoise, bonjour à toi. Ben oui, nous avons laissé Moïse et le peuple au moment où ils choisissent de dire oui à Dieu, de faire alliance avec lui. C'est un moment très fort. Moïse rapporte aux Israélites toutes les paroles du Seigneur et ceux-ci répondent d'une seule voix. Nous mettrons en pratique toutes les paroles du Seigneur. Alors Moïse écrit, après avoir parlé, tout ce que le Seigneur lui a communiqué. Puis le lendemain, il décide de construire un autel au pied de cette montagne, la montagne de Dieu, en dressant 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Des sacrifices y sont offerts et le sang est recueilli dans des vases, une moitié et l'autre moitié est répandue sur l'autel. Puis Moïse va lire à voix haute ce qu'il a écrit, les paroles du Seigneur, qu'il a appelé le livre de l'Alliance. Il va le lire et le peuple va écouter. Le peuple va répondre à ces paroles en disant à nouveau, nous mettrons en pratique et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. Alors, Moïse marque les Israélites avec ce sang contenu dans ces vases. C'est une sorte de confirmation de l'alliance que le Seigneur a conclue avec eux et eux avec lui. C'est un moment, dis donc, très fort, très solennel, un engagement puissant. Oui, et après cela, ce qui suit est tout simplement incroyable. Moïse monte sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Et là, sur la montagne où Dieu a choisi de se révéler, tous ces hommes voient Dieu. On peut lire, sous ses pieds, les pieds de Dieu, il y avait une sorte de plateforme de saphir, d'un bleu pur comme les cieux. Dieu ne leur fit aucun mal, ils le contemplèrent, puis ils mangèrent et burent. Mais c'est juste dingue. Tu imagines, Anna, voir Dieu, le contempler, puis manger et boire avec lui. Oui, ce banquet d'alliance est tout à fait incroyable. Dieu se donne complètement. On dirait qu'il se laisse contempler. Et puis Moïse monte auprès de Dieu sur la montagne, encore plus haut. La nuée descend et le recouvre. Et là, il va passer 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu, seul avec lui dans la montagne. Ok, et quelle relation avec Dieu! Moïse l'a plongé dans la nuée de la présence de Dieu, entendant sa voix et recevant de lui les instructions pour mener les Israélites à bon port. Moïse et Dieu en tête à tête. Bah dis donc, j'en ai des frissons, quelle émotion, quel privilège. N'est-ce pas? C'est là dans cette intimité si grande, si unique, que Dieu va donner à Moïse les tablettes de pierre sur lesquelles il a écrit l'enseignement et la loi, pour que Moïse puisse à son tour les enseigner aux Israélites. Mais Moïse a une mission très importante. Et quel rôle à jouer? Oui, exactement. Et c'est également dans cette intimité que le Seigneur va lui révéler que les Israélites vont lui confectionner un sanctuaire, un lieu pour qu'il habite au milieu d'eux. Enfin! Oui, Dieu va montrer à Moïse enfin le plan de cette demeure et les modèles pour tous les objets qu'elle contiendra. Tout cela pendant ces 40 jours et 40 nuits. Tout cela après avoir fait alliance avec le peuple, avec chacun des Israélites. Oui, le Seigneur va donner de nombreuses instructions à Moïse sur tous les moindres détails. Pour rendre cela possible, il va leur proposer de participer volontairement à une immense récolte de matériaux utiles à sa fabrication. Ah, mais bien sûr, il n'y a pas de Leroy Merlin et autres comme Castorama. Tout à fait. Et donc, ces dons, en revanche, Dieu y tient absolument. Il veut qu'ils soient faits avec bon cœur. Dieu ne veut pas que sa maison soit construite sur des rancœurs, des regrets, des difficultés à donner. Et il veut qu'elle soit au contraire l'expression de la générosité, l'expression de l'amour que les Israélites
lui porte. Donnez de bon cœur pour collecter tous les matériaux utiles à cette construction, car encore une fois, le Seigneur montre à son peuple qu'il ne veut pas d'un amour vécu par obligation, par devoir. Et oui, encore une fois. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, encore une fois, le peuple va perdre confiance. Quoi? Perdre confiance? Perdre confiance? Mais que veux-tu dire par là? Mais que se passe-t-il? Eh bien, comme je te le disais, Moïse est resté 40 jours et 40 nuits là-haut sur la montagne. Et pendant ce temps, les Israélites qui sont en bas au pied de la vallée, à une distance respectueuse de la montagne, ils ont une vue imprenable sur cette montagne et sur la manifestation de la gloire de Dieu. Or, cette manifestation est tout à fait spectaculaire. C'est comme un feu qui dévore le sommet de la montagne. Mais c'est sûr, tu m'étonnes que cela devait t'impressionner. Eh bien oui. Alors, est-ce qu'ils ont ressenti de la peur? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est de l'impatience ou un manque de mémoire, de loyauté envers Moïse et Dieu? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà que le peuple se rassemble autour d'Aaron et lui demande quelque chose de fou. Il lui demande de faire des dieux qui marchent devant eux. Oh non, Anna, tu n'es pas en train de me dire que le peuple veut des idoles faites de main d'homme. Mais on va réagir. Il ne peut pas laisser le peuple partir dans cette direction. Ils ne peuvent pas abandonner le Seigneur, enfin leur libérateur, leur protecteur. Et Moïse, ils ont bien vu combien il était dévoué. Il a tout quitté pour devenir leur guide. Non, ce n'est pas possible. Malheureusement, si. Aaron leur propose de lui apporter tous les anneaux d'or que les femmes portent à leurs oreilles, ainsi que leurs fils et leurs filles. Il leur demande de leur apporter tous ces anneaux parce qu'il va le faire fondre. Il va, avec cet or, façonner et faire un tourillon, un petit vous. Non seulement les Israélites vont le reconnaître comme leur Dieu, mais en plus, ils vont vouloir lui donner la gloire de leur sortie d'Égypte. Et devant cette statue d'or, ils vont se prosterner, offrir des sacrifices et faire la fête pour elle, autour d'elle. Oh non, mais là, quel gâchis! Comment ont-ils pu oublier si vite les bontés du Seigneur? Cet épisode est vraiment tragique et le Seigneur va en être terriblement affecté. La Bible parle de sa colère très vive, de la distance qu'il installe entre lui et les Israélites. La crise est grave. Dieu se sent trahi, humilié, bafoué, alors qu'il a insisté pour leur demander s'il voulait vraiment être son peuple, s'il voulait vraiment faire alliance. Et seul Moïse trouve grâce à ses yeux. Mais, mais comment cette situation va-t-elle s'arranger? Moïse ne baisse pas les bras, il va dialoguer avec le Seigneur, lui demandant de demeurer parmi son peuple, car Dieu veut se retirer. Le peuple, dit-il, sera guidé par un messager qu'il enverra. Ils arriveront au pays que Dieu a promis à Isaac, à Abraham, Isaac et Jacob. Il l'a dit, il le fera. Mais lui, le Seigneur, ne montera plus au milieu de son peuple. C'est sa décision. Mais dis donc, la situation est gravissime. Dieu se retire. Il tient parole sur ses engagements, mais il ne veut plus vivre au milieu de son peuple. C'est donc une séparation. Oui, on peut le voir ainsi, tu as raison. Dieu garde toute sa confiance, toute sa fidélité à Moïse, mais en revanche, Moïse ne peut pas laisser le peuple dans cette situation. D'ailleurs, les Israélites qui ont entendu les paroles amères du Seigneur prennent conscience de leurs actes. C'est comme s'ils se réveillaient et des conséquences terribles qui suivent. Alors le peuple porte le deuil, personne ne se fait beau, tristesse et prise de conscience remplissent les cœurs. Moïse demande donc au Seigneur de marcher avec eux, de manifester qu'il y a un Dieu différent, un Dieu qui peut traiter avec bonté Moïse et le peuple. Et alors, que va faire le Seigneur? Il va accepter. Il va accepter de montrer sa gloire à Moïse, son fidèle serviteur. Il va manifester sa compassion et sa grâce.
Dieu demande à Moïse de tailler à nouveau 2 autres tables de pierre. Que sont devenues celles que Dieu lui avait données là-haut sur la montagne pendant son long séjour avec lui? Eh bien, Moïse les a fracassées lorsqu'il a découvert le peuple en train d'adorer ce veau d'or. Alors, après en avoir taillé de nouvelles, Moïse monte à nouveau sur la montagne rejoindre le Seigneur. Et là-haut, le Seigneur va passer devant lui en disant « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance. Je suis lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances, les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Ouh, Dieu est bon, plein de tendresse et de patience. Il est en train de dire aux Israélites qu'il leur pardonne. Bien sûr, les conséquences de leur acte demeurent et ils en sont responsables. Mais Dieu demeure fidèle et garde la relation. Il contrebalance le poids des conséquences. 3 à 4 générations avec les 1000 générations de bénédiction. Oh, Dieu est bon. Oui, et je le dis avec toi, Dieu est bon, et Moïse comprend cela. Alors, spontanément, il adore le Seigneur et s'écrie, « Seigneur, puisque tu m'accordes la faveur, cette faveur, ta faveur, je t'en prie, accompagne-nous. Tu sais bien que ces gens, ces Israélites sont rebelles, mais pardonne nos péchés, nos fautes, et considère-nous comme ton peuple. » Et alors, que fait le Seigneur? Eh bien, il renoue l'alliance avec son peuple. Il leur redonne à nouveau les 10 paroles que tu as dites précédemment. Il leur donne encore des conseils et des directives, des mises en garde. Ces 10 paroles, il veut en faire le fondement de cette alliance renouvelée. Me voilà rassurée. Quelle histoire que ce terrible épisode. Le Seigneur a manifesté sa souffrance et sa déception. Mais il a surtout manifesté qu'il était bon et prêt à pardonner, à renouveler sa confiance malgré les trahisons et autres abandons de son peuple. Moïse, lui, est resté attaché au Seigneur. Et sa relation est demeurée la même avec son Seigneur. Quel magnifique exemple. J'aimerais, tu sais, moi aussi pouvoir être aussi proche de Dieu, au point de rayonner de la lumière de Dieu. Eh bien, merci encore Anna pour ce partage. Et alors, à la fin de cet épisode, eh ben, écoute, j'espère te revoir bientôt pour la suite. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.